L'attaque s'est déroulée avant les premières heures du jour. Selon la télévision d'État syrienne, 8 missiles sont tombés sur une base aérienne de l'armée située dans le centre du pays, à mi-chemin entre la ville de Homs et celle de Palmyre. Dans un premier temps, la Syrie avait pointé du doigt les États-Unis, une information immédiatement démentie par Washington. En ce moment, le département de la Défense ne mène pas de frappe aérienne en Syrie. Toutefois, nous continuons à observer de près la situation et nous soutenons les efforts diplomatiques visant à faire rendre des comptes à ceux qui utilisent des armes chimiques en Syrie et ailleurs. La France affirme elle aussi ne pas être à l'origine de l'attaque. De son côté, la Russie accuse Israël qui pour l'heure se refuse à tout commentaire. La base aérienne, soupçonnée d'abriter des combattants iraniens, a déjà été la cible de l'État hébreu en février dernier. L'attaque avait été lancée par l'aviation israélienne en réaction à l'intrusion d'un drone iranien dans son espace aérien. Israël avait perdu un avion de combat pendant l'opération. Les autorités syriennes avaient alors mis en garde Israël, car ce ne serait pas la première fois que l'État hébreu vise des sites stratégiques en Syrie. Le pays, qui partage une frontière commune avec son voisin syrien, est toujours resté très discrète sur ses opérations. Cependant, en mars dernier, l'armée israélienne avait admis avoir attaqué et détruit il y a plus de 10 ans un présumé réacteur nucléaire secret en Syrie, au cours d'une opération aérienne éclair. La riposte américaine se précise donc. Donald Trump a publié tôt ce matin ce tweet: « Tiens-toi prête Russie, les missiles arrivent ». Depuis samedi, les Occidentaux cherchent la bonne réponse en Syrie où une nouvelle attaque chimique aurait fait 40 morts samedi à Douma. Bonjour Sonia Dredi, on vous retrouve en direct de Washington. On note que Donald Trump s'adresse aux Russes avant tout. Oui, Donald Trump s'est levé tôt ce matin pour fustiger la Russie. Il a averti Moscou de frappes imminentes contre la Syrie. Increasing tensions and the inability to reach a compromise in the establishment of an accountability mechanism threaten to lead to a full-blown military escalation. It is Russia alone that used its veto 12 times to protect the Assad regime. And to make matters worse, it is Russia alone that had agreed to be the guarantor of the removal of all chemical weapons in Syria. Nous devons arrêter l'escalade chimique syrienne. Nous ne pouvons laisser un pays défier à la fois ce Conseil et le droit international. Единственная заинтересованность – свержение сирийского правительства, а в более широком контексте – сдерживание России. Establishing this deterrent is a vital national security interest of the United States. The combined American, British, and French response to these atrocities will integrate all instruments of our national power, military, economic, and diplomatic. We are prepared to sustain this response until the Syrian regime stops its use of prohibited chemical agents. This persistent pattern of behavior must be stopped. Theresa May, première ministre britannique, qui expliquait elle aussi la raison qui a mené à la formation de cette coalition. S'est entretenu avec le professeur en histoire des États-Unis au cégep FX Garneau, Luc Laliberté, qui nous dit qu'il s'agit d'une action qui était à prévoir. Ce que ça va peut-être forcer l'administration Trump à faire, c'est établir un véritable plan. On sait qu'il y a déjà eu des frappes il y a un an. Ces frappes-là, on a l'impression que ça n'a constitué qu'une distraction pour Donald Trump qui, le lendemain, était déjà passé à un autre dossier. Donc on verra si dans ce cas-ci, moi, c'est ce qui m'intéresse ou ce que je surveillerai le plus,
qu'est-ce qu'on va faire? On a des frappes dont on a dit qu'elles n'allaient pas être qu'une seule frappe. Ce serait tant et aussi longtemps qu'on en aurait besoin pour l'arme chimique. Maintenant, le président du même souffle nous dit « nous allons ramener nos soldats ». Il n'est pas question qu'on s'embourbe à ce moment-ci. Il n'y a pas à proprement parler de stratégie. Comme on revoit ces images de la pluie de missiles qui s'est abattue sur la Syrie, une riposte des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France à l'attaque chimique de Bachar al-Assad. C'est un point tournant dans l'histoire de cette guerre. Une insulte au président russe. C'est par ces mots que l'ambassadeur de Russie à Washington a qualifié les frappes de cette nuit. Ce scénario cousu de fil blanc s'est réalisé. Une fois de plus, nous sommes menacés. Nous avions déjà prévenu que de telles actions ne pourraient rester sans conséquences. Le Kremlin dénonce avec la plus grande fermeté cette attaque. Nous considérons que ces frappes aériennes ne sont pas une réponse à une attaque chimique imaginaire, mais une réaction au succès des forces armées syriennes dans leur bataille pour libérer leur territoire du terrorisme international. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, a pour sa part publié un long message sur les réseaux sociaux. Elle accuse ces frappes d'intervenir au moment où la Syrie avait une chance d'avoir un avenir pacifique. La Russie a annoncé aujourd'hui convoquer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle aura lieu à 17h.